satisfait de la réaction de vos joueurs après tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours? On peut presque même avoir des regrets pour avoir joué ce match. Oui, c'est vrai. Alors c'est certain que si nous avions imaginé en début de semaine arriver un peu à se resserrer, à trouver un état d'esprit parce qu'il était indispensable, nous aurions évidemment signé les deux mains. Alors c'est sûr que sur la physionomie du match, on a bien sûr des regrets parce que quelques erreurs, c'est ce qu'on disait, quelques petites scories et donc une situation qui ne nous est pas favorable à la sortie. Pardon, j'ai un peu levé la voix, donc j'ai un peu de mal à parler. Bon, décevant parce que bien sûr, quand on rentre dans le vestiaire en ayant perdu le match, on ne peut pas avoir le sourire, mais néanmoins, je pense que face à quand même une belle équipe de Lyon, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qui avait vraiment coché ce match, puisque nous sommes une bête blessée, il me semble que nous avons fait preuve d'une grande solidarité avec des choses un peu construites. Voilà, il ne manque pas grand-chose, il faut garder cet état d'esprit, il faut garder cette envie de jouer, de proposer. Parfois on a manqué un peu de patience et il est certain qu'à ce niveau-là, face à des équipes qui en plus évidemment sont aguerries, on le sait, sur les rucks, sur les turnovers, ils ont quand même des points forts, ils ont après évidemment beaucoup de vitesse, mais ouais, je crois qu'aujourd'hui on a été à la hauteur de l'événement. Je crois avec l'état d'esprit affiché justement et le jeu affiché comme vous le dites, c'est aussi des aveux pour Christophe Le Sut. On se rend compte que c'est pas le groupe quand il a envie, en tout cas il y arrive. Non, mais je crois que d'une certaine façon, quand il y a un électrochoc, quel que soit l'électrochoc, il y a une réaction. Nous avons quand même de bons joueurs, des joueurs qui aujourd'hui manquaient sûrement de confiance et donc cette spirale que nous vivions a besoin de s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Donc je crois que les joueurs ont leurs responsabilités. Moi je les félicite vraiment parce que ce n'est pas simple quand on endosse des responsabilités qu'il faut aussi jouer, parce que le but de joueur, le but ultime c'est de jouer. Je pense que tout le monde a été très solidaire cette semaine. On a dépensé beaucoup d'énergie les uns et les autres pour véritablement essayer de tenir la dragée haute à cette équipe du Loup qui véritablement venait pour gagner le match, parce que bien sûr nous sommes largement ciblés comme vous le savez, mais je crois quand même que c'est de bon augure, pour la suite et ne serait-ce que pour le groupe, l'état d'esprit, pour pouvoir continuer à construire, pour pouvoir jouer de façon plus libérée. Alors est-ce que cette semaine les joueurs vont être encore en autogestion? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'entraîner au moins quelques jours avec le nouveau staff? Alors, la semaine va être très courte parce que demain il va falloir déjà penser un peu les blessures, les ecchymoses. Il y en aura quand même quelques-unes, je pense, s'agissant des ecchymoses. Ça a quand même tapé très fort. Je pense que nos amis lyonnais sont aussi mâchés un peu, parce que quand j'ai vu sortir les joueurs, globalement on a senti que personne n'avait rien lâché. Alors, ça va être une semaine très courte. Il y a aussi des procédures à respecter. J'en ai parlé évidemment longuement lors de la dernière conférence de presse. Je pense qu'on va essayer de surfer cette semaine pour faire en sorte que les entraîneurs arrivent après le match de Toulon dans de bonnes conditions, en ayant un peu plus de temps pour prendre en main le groupe. Donc on va tous ensemble continuer donc, dans cette démarche et cet état d'esprit, mais j'ai confiance. Je sens que quand même, malgré tout, quelque chose s'est passé et on a pu démontrer qu'aussi nos joueurs étaient des joueurs qui pouvaient évoluer en top 14. Il y a un staff de 3 noms qui est sorti dans la presse. Est-ce que vous êtes déçus que c'est nous qui est futé? Est-ce que vous pouvez les infirmer ou Alors, pas les bien sûr que l'on aurait aimé que ça puisse rester un peu plus discret, quels que soient d'ailleurs les noms qui ont été évoqués dans la presse. Il faut savoir que néanmoins, les choses ne sont pas encore finalisées, rien n'a été signé, donc il faut être prudent par rapport à ce genre de situation. Mais bon, je pense que les joueurs ont fait abstraction de cette partie-là et sont restés focus sur le match de Lyon. Voilà, encore une fois, on est toujours parfois un peu fragilisé sur certaines situations de jeu et on a aussi beaucoup innové, notamment derrière, avec une composition un peu inédite. Donc cette situation, elle peut aussi quelquefois manquer de fluidité, mais c'est la loi du sport. Et puis je pense que malgré tout, Lyon ne vole pas sa victoire, même si ça peut basculer en notre faveur et que ça se joue à pas grand-chose. Et ce pas grand-chose, il va falloir un jour qu'on aille le chercher. Voilà, c'est notre objectif aujourd'hui, et c'est ce sur quoi on va essayer de travailler, puis prendre un peu de hauteur, que les joueurs aussi se ressourcent mentalement, et qu'on ne soit pas trop déçus de cette situation, pour essayer de continuer à construire sur ce match, qui est quand même un match solide, un match de référence. N'oublions pas que Lyon a été battre Toulouse à Toulouse,
c'est une équipe évidemment de très haut, de haut tableau et de très haut niveau. Face à tout le monde, vous allez avoir des objectifs plus élevés pour votre équipe, c'est-à-dire vous allez leur demander la victoire. Je ne sais pas, on sait que Toulon, ce n'est pas forcément notre championnat, mais nous sommes chez nous, on va, j'espère, emmagasiner la confiance, on prend de la hauteur par rapport à toutes ces situations, et puis avec un trait d'humour, je dirais qu'on a doublé notre compteur, on avait un point, nous en avons deux, donc il faut rester positif, on va essayer de garder ce côté évidemment positif, même si pour les joueurs et pour tout le monde c'est difficile, encore une fois, une défaite à Armandie. Mais attention, on ne joue pas complètement avec les mêmes armes, même si aujourd'hui, je pense que nos joueurs ont prouvé véritablement qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés sur ce match. Vous l'aviez annoncé avant ce match, justement, que vous vouliez recentrer le projet en intégrant encore plus de jeunes joueurs. Ça s'est démontré dès ce soir, c'était votre volonté? Oui, je pense que c'est une volonté du club, c'est pas nouveau, et donc effectivement c'est quelque chose qu'il faut réactiver. Et puis dans cette situation, je crois que les jeunes amènent de l'énergie, de la fraîcheur, c'est indispensable, et je pense qu'ils ont été aussi très bien intégrés par les anciens, si je puis dire, même si on a plutôt une équipe jeune. Je pense que cet amalgame, cette situation a été bénéfique pour l'ensemble du groupe, et puis c'est formateur pour de jeunes joueurs. Je dirais de suite rentrer dans le grand bain face à des gros calibres du top 14. Il y a des joueurs qui restent depuis assez longtemps. Est-ce qu'à l'arrivée du nouveau staff, il y a la possibilité de faire appel à des jokers? Effectivement, on a aujourd'hui 2 ou 3 blessés, avec peut-être des blessés longue durée. On va voir comment on peut s'organiser, comment on peut évidemment envisager aussi des joueurs à plus-value, parce que le but c'est de trouver aussi des joueurs qui vont nous amener ce petit plus, qui parfois est bénéfique au cours d'une saison, d'avoir 1 ou 2 joueurs qui arrivent avec peut-être, je dirais, une certaine dimension, puisque le but, ça sera vraiment d'amener, je dirais, un supplément, alors peut-être de puissance, dans certains cas, peut-être aussi pour remplacer certains joueurs qui aujourd'hui sont peut-être malheureusement blessés de façon récurrente, et il faut évidemment trouver des solutions.